Le personnel du détachement français est autorisé à entrer sur le territoire de la partie burkinabé sans visa, sous réserve qu'il soit porteur d'une carte d'identité militaire ou professionnelle ou d'un passeport en cours de validité et d'un ordre de mission individuel ou collectif ou de tout autre document assimilé émanant des autorités militaires de la partie française. Je crois que c'est suffisamment clair. C'est-à-dire que il suffit que voilà, la France décide d'envoyer toute son armée au Burkina Faso. Elle le fait sans demander, sans que ses soldats aient besoin de demander un visa d'entrée. Soyons sérieux. Vous pensez que la France accepterait cela de la part d'un quelconque pays? Débarquer des soldats comme ça dans un pays et qu'il suffit seulement c'est-à-dire que ces soldats-là détiennent seulement une carte d'identité française, c'est suffisant. Un passeport, c'est suffisant. Ou n'importe quel autre document, l'essentiel, c'est que ce soit délivré par l'autorité française. Donc voilà ce que l'article 5 nous dit. Entrez sur le territoire burkinabé sans visa. Et vous allez comprendre la conséquence. Lorsque on va voir ce qui suit. Alors, on va essayer d'aller à l'article 6. Le personnel, je vous en prie, le personnel du détachement français sert sous commandement français avec l'uniforme, le grade et les insignes qu'il porte dans les forces armées françaises. Le pouvoir disciplinaire est réservé au commandement français. Les choses deviennent claires. Ça veut dire que ce torchon-là d'organisation que le colonel Damiba nous a présenté lorsqu'il est arrivé au pouvoir, pour dire que désormais, c'est l'armée burkinabé qui va centraliser la chaîne de commandement, tout doit répondre de lui. Il nous a menti. Il nous a menti. Aucune force étrangère française ne répond au commandement de Burkina Faso. Et s'il y a quelque chose, c'est l'armée française qui se charge de définir les mesures disciplinaires pour ses militaires, pas le côté burkinabé. Alors, on va poursuivre, on va aller à l'article 8. L'article 8 dit ceci. Pour les activités liées à l'exécution du présent accord, le personnel du détachement français est autorisé à circuler sur le territoire du Burkina Faso en dehors des zones de restriction. À ce titre, le détachement français est autorisé à utiliser les voies ferrées, routes, ponts, transbordeurs, aéroports et ports en exemption de redevances, péages, taxes ou droits similaires à l'exception des taxes pour services rendus. Ça veut dire que le détachement français va circuler, il va aller là où il veut, partout sur le territoire, sans avoir à payer quoi que ce soit à l'autorité burkinabé. Alors qu'ils sont dans le cadre d'une mission des Nations Unies
qui paye tout de bout en bout. Alors, on va continuer. Et l'alinéa 3 de cet article dit ceci. Le commandement militaire français est tenu d'informer les autorités burkinabées de tout mouvement important de ses personnels par voie terrestre, ferroviaire ou aérienne. De tout mouvement important. C'est-à-dire que c'est quand la France décide que bon, tel mouvement, c'est-à-dire c'est un mouvement important, par exemple on veut déplacer 1000 soldats, si le gouvernement français estime que ce n'est pas un mouvement important, il n'informe pas l'autorité burkinabé. Et voilà dans quel contexte nous nous retrouvons. Et c'est-à-dire que la suite va nous déconcerter totalement. Vous allez comprendre pourquoi. L'article 9. L'article 9 autorise le port d'armes et de munitions. Il dit ceci. Le personnel du détachement français est autorisé à détenir et à porter l'armement et les munitions nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Alors, lorsque vous avez des militaires dans votre pays, qui peut avoir le droit d'aller partout et de juger seulement s'il est nécessaire d'informer ou non l'autorité selon l'importance du mouvement, et que ces militaires sont autorisés à porter leur armement et leurs munitions, vous comprendrez pourquoi, effectivement, on peut facilement aller livrer des armes à des terroristes sans que nos gouvernements ne sachent quoi que ce soit. Donc, l'armée française travaille selon ses propres objectifs et selon son propre commandement et n'obéit pas au commandement des forces armées burkinabées. Et je crois que c'est le même accord qu'ils ont partout où ils ont des détachements militaires. Parce que nous savons, la France ne fait que du copier-coller pour toutes ses colonies. Alors, la suite va être encore plus grave. On va lire, et par rapport donc à l'alinéa 9 là, et je vais dire l'article 9, l'alinéa 3. La partie française peut, avec l'accord de la partie burkinabé, et conformément aux arrangements décidés d'un commun accord, mettre en œuvre des systèmes de communication pour ses besoins propres. Vous avez compris ça? Je vous relis ça. La partie française peut, avec l'accord de la partie burkinabé, et conformément aux arrangements décidés d'un commun accord, mettre en œuvre des systèmes de communication pour ses besoins propres. Ça veut dire de manière claire que l'armée française arrive dans nos pays, ils développent leur propre système de communication interne qui ne peut pas être intercepté par les communications de votre pays, par le système de communication de votre pays. Vous comprenez pourquoi, effectivement, la France se permet, les militaires français, le commandement français se permet justement d'envoyer des talkie-walkie aux terroristes et de communiquer avec eux sans risque d'être surpris.
par quoi que ce soit. Il a fallu l'arrivée de la Russie au Mali pour que le Mali puisse découvrir toute cette supercherie-là. Vous comprenez? Des militaires arrivent chez vous, qu'on veut vous aider à combattre le terrorisme dans votre pays. Il peut circuler sans vous dire quoi que ce soit. Il est autorisé à porter toutes les armes, les munitions. Il est autorisé à aller n'importe où il veut. Et il est autorisé à développer un système de communication propre pour ses besoins. Il n'utilise pas le système de communication du pays hôte. Et le système de communication du pays hôte ne peut pas intercepter ces ondes. Ça s'appelle quoi? C'est du mercenariat. Tout simplement. C'est du mercenariat. Et voilà pourquoi on se lève, on envoie des soldats ivoiriens avec